Cette murale solennelle et rêveuse, maintenant effacée, a été arborée sur le mur de 3880 rue Adam, près de Préfontaine et Sainte-Catherine, et a tenu le dernier mémorial public restant à Sarah Maxwell, dont la mort tragique en 1907 a inspiré une campagne populaire pour commémorer son sacrifice et sa bravoure. L'incendie de l'école Hochelaga du 26 février 1907 a coûté la vie à 16 petits enfants âgés de 3 à 8 ans, tandis que nombreux autres ont survécu grâce aux actions héroïques de Sarah Maxwell, 31, qui avait été directrice de l'école pendant 7 ans et est décédée sauver des enfants à l'école protestante de Hochelaga. La structure était située du côté est de Préfontaine, le troisième bâtiment au nord de Sainte-Catherine. Dès qu'elle a vu la fumée, elle a couru vers nous et a appelé tout le monde à se dépêcher dehors et a couru ouvrir la porte et la pousser. Je savais que nous n'avions pas le temps de prendre nos affaires et on ferait n'importe quoi pour sortir vers la porte d'entrée, a déclaré l'étudiante Mary Hazy. Maxwell, contre des conseils plus sages, s'est précipitée pour sauver plus d'enfants et elle n'a pas été revue vivante. « Oh, je brûle !» a-t-elle crié alors qu'un pompier faisait un effort vain pour l'attraper sur son échelle. 3 autres enseignants ont également aidé à sauver des enfants sortir d'une échelle par la fenêtre. Une fille plus gentille n'a jamais mis les chaussures. Elle était gentille avec ses élèves et était gentille avec tout le monde, au-delà de toute description, a déclaré la gardienne, Madame Hands. Parmi les morts se trouvait la fille de William Hingston Jr., dont le père avait été maire de Montréal à partir de 1875. Hingston Jr. a reçu une médaille pour avoir aidé à sauver les enfants. Les étudiants décédés étaient William John Zimmerman, 7 ans, James Pilkington Lindley, 6 ans, Albert Jackson, 6 ans, Lillian Ridge, 5 ans, Myrtle Sprague, 5 ans, Mabel Sprague, 3 ans, Edna Davy, 5 ans, James McPherson, 7 ans, Annie Jackson Andrew, 9 ans, Cecilia Forbes, 6 ans, John Lomas, 6 ans, James Frederick Anderson, 6 ans, Gladys Hingston, 6 ans, Joseph Johnson, 7 ans, et Ethel Lambton, 5 ans. De nombreux enfants qui ont été sauvés de l'école chauffée au bois, qui n'avaient ni téléphone ni escalier de secours, se sont échappés par une échelle. Beaucoup d'autres auraient pu mourir si le petit Thomas Hogan, 5 ans, n'avait pas poussé à travers la fumée et avait exhorté les autres à le suivre en sécurité à l'extérieur. La morgue était sérieusement surpeuplée après la catastrophe, car les suicides et les accidents habituels avaient déjà rempli la maison de la mort, un trafic plus élevé que d'habitude. Une enquête n'a pas réussi à blâmer qui que ce soit. Le Montreal Standard a publié un magazine en édition spéciale en son honneur et il s'est vendu. Au cours des mois suivants, 40 000 enfants ont recueilli plus de 4 000 $ pour un fonds destiné à aider les enfants nommés en son honneur. Le Montreal Star a également soutenu activement la campagne de financement qui a suscité des dons d'aussi peu que 5 cents avec des noms des donateurs publiés dans les journaux. La mort de Maxwell a suscité une énorme réaction et ses funérailles ont attiré une foule nombreuse. De nombreuses écoles protestantes fermant pour la journée pour permettre à leurs élèves d'y assister. La campagne commémorative Maxwell a abouti à la nomination d'une aile à l'hôpital pour enfants pour Sarah Maxwell ainsi qu'une école sur Préfontaine qui a fermé et son nom est ensuite allé sur une école sur la rue Park George à Montréal-Nord jusqu'à 1951. La cathédrale Christ Church possède également une plaque commémorative honorant Maxwell à la mémoire de Sarah Maxwell, directrice de l'école Hochelaga, qui a donné sa vie dans une noble tentative pour sauver les élèves lors de la destruction du bâtiment par le feu le 26 février 1907.